Bienvenue à vous tous qui êtes là ce matin pour cette célébration, pour ce moment d'église. Un moment un peu, peut-être vous vous attendiez pas déjà à ce que Noël soit là, mais vous savez, un jour en France, au mois d'août, on fera les publicités de Noël. Non, mais nous, dès le mois de décembre, on se prépare parce qu'un peu pour nous, c'est l'anniversaire de Jésus. On veut se rappeler que Jésus est venu sur cette terre pour nous aimer, pour amener de la chaleur. C'est pour ça qu'on aime préparer ces temps spéciaux de Noël pour donner de la chaleur. Je crois que Jésus, c'est celui qui nous amène de la chaleur. Et ce matin, on est tellement heureux de te recevoir parmi nous qu'on veut te dire bonjour. Alors on se retourne devant, derrière, à côté, et on salue chaleureusement de la part de Dieu notre voisin. Soyez les bienvenus. Tellement heureux de commencer ce mois de décembre. On a terminé la série Fiers d'être religieux où ça a parlé à nos cœurs. Encore l'Esprit Saint ce matin nous disait Amen la parole de Jésus, Amen la personne de Jésus autour de toi. Et je crois que si on est fiers, et on a vraiment parlé d'être fiers d'être religieux, nous avons un lien avec Dieu que nul ne peut couper si ce n'est nous-mêmes. On peut se couper du lien avec Dieu, mais si on ne le veut pas, personne ne peut nous enlever de la bénédiction de Dieu. Et Noël, ce mois de décembre, nous voulons vraiment parler autour de nous de cette bonne nouvelle. Parce que je vous rappelle que l'évangile, dans ce que nous appelons, alors peut-être il y a des amis qui ne savent pas ce que c'est l'évangile, c'est une sorte de biographie de Jésus. Cette biographie de Jésus, on aurait pu l'appeler biographie de Jésus selon Jean, selon Marc, selon Matthieu, mais on a préféré l'appeler l'évangile. Et l'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Il y a une méga, super, giga bonne nouvelle à annoncer, c'est que Jésus nous aime, Jésus est vivant, Jésus change les vies. On peut l'applaudir ce matin encore. Alors nous commençons une nouvelle série qui est le Prince de paix qui va s'afficher derrière vous. Voilà, Prince de paix. Et pourquoi Prince de paix ? Nous avions vraiment à cœur, et on va le voir ensemble, cette thématique. Alors premièrement parce qu'elle est biblique, et je vais vous faire suivre le verset qui va nous suivre pendant tout ce mois de décembre. En effet, c'est Ésaïe qui nous dit ça, en effet un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera moche, pas gentil, rien du tout. C'était pour voir si vous suiviez ou si vous étiez encore... On coupe les portables, on coupe les téléphones. Ce matin, on est devant Dieu, on veut vraiment passer ce temps. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la... Ah, à droite, c'était meilleur. On l'appellera prince de la... Amen. En haut, ils ne sont pas du tout là. Je ne sais pas, ils sont en train de s'asseoir. On l'appelle juste en haut. En bas, personne ne le dit. On va voir si en haut, ils sont là. On l'appellera prince de la... Ah non, ils sont là. Alors, on va le faire tous ensemble. Jésus, on l'appellera prince de la... Amen. Ce matin, ce sont des bonnes choses à proclamer. Vous savez que la parole de Dieu, elle est à proclamer. Peut-être que vous dites, mais pourquoi il nous fait dire ces choses-là ? Jusqu'au 4e siècle de notre ère, on disait la parole de Dieu. Et je crois que c'est important de la dire parce que Dieu a créé le monde par sa parole en disant, il n'a pas pensé en disant « Ah, tiens, la lumière est apparue. » Non. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et quand on dit que le prince de paix soit sur ma vie, il est ce bon berger. C'est vrai qu'il est bon de rappeler qu'il est le bon berger. Nous ne sommes que, je dis souvent, que les chiens de berger. On est dans le troupeau, les pasteurs, toute l'équipe pastorale, on est juste des chiens de berger. Mais on aime le bon berger et on travaille dans l'unité. Dans cette église, vous trouverez toujours des chiens de berger qui ne sont pas des loups, qui sont des chiens de berger pour vous entourer. On est des patous. Est-ce que tu connais les patous ? Tu as déjà vu un patou ? C'est tout doux, c'est tout beau, touche à son mouton, c'est pas la même. Ça devient un lion. Eh bien voilà, nous, on est tout doux, on est tout bon. Si le diable veut venir vous toucher, on est des lions. Parce qu'on se protège dans la famille, on veut dire qu'on t'aime et qu'on est avec toi. Alors, oui, on va parler de paix.
Et c'était vraiment la thématique qui était sur mon cœur parce que cette année 2023, ah oui. Alors tout d'abord, avant, je voudrais vous présenter tout le programme qu'on a mis en place pour vous. Alors bien sûr, il va y avoir tous les dimanches, je ne les ai pas mis. Je n'ai pas mis tous les dimanches, mais il va y avoir des belles choses pendant ce mois de décembre. Et c'est bon de les noter, parce que des fois, certains me disent « Ah, je n'ai pas vu les annonces ». Et oui, parce qu'on est en train de discuter, c'est la fin. Là, au moins, vous voyez les dates principales. Premièrement, il va y avoir le 7 décembre, un repas senior. Ça va être juste super. C'est Marco Maggio qui a préparé ça, parce qu'on veut que les seniors, ils aient chaud chez eux, mais chaud aussi dans leur cœur. Ça va être un beau moment. J'espère que vous êtes tous inscrits. Si vous n'êtes pas inscrits, est-ce qu'ils peuvent s'inscrire encore, Marco, si... ils peuvent encore s'inscrire? Oh, même une demi-heure avant. T'imagines, ma parole, la vérité. Comme tu étais, comme tu es devenu. Jeudi 7 décembre, un repas des seniors qui va être exceptionnel. Alors certains déjà, je les entends dire, oui, pourquoi on parle de l'anniversaire de Jésus, il n'est pas né en décembre, et puis même on a collé ça à une fête païenne. J'aimerais vous le dire, qui c'est qui vous a dit qu'il n'était pas né en décembre? Qui c'est qui vous a dit qu'il n'était pas né en décembre? Quelle étude solide as-tu faite pour dire que Jésus n'était pas né en décembre? Oui, je sais, tu vas me sortir, ouais, les bergers en Israël, aujourd'hui, à 25 degrés, il y a 3 jours, on avait 25 degrés, tu peux sortir les moutons. Et mardi 12 décembre, je vous attends sur ce thème, et si Jésus était né le 25 décembre? J'aimerais vous dire qu'on a étudié avec l'équipe pastorale, par exemple, sur le fait qu'on aurait collé sur le solstice d'hiver. Même moi, je l'ai dit pendant des années, et j'ai dit des choses que je n'avais pas recherchées. Et tout le monde le dit. Alors, parce que tout le monde le dit, alors on le dit. Et c'est très intéressant, vous verrez si vous venez à cette étude, que ce n'est pas forcément ça. Et que je pense qu'autour de nous, depuis le 19e siècle, il y a des gens qui veulent enlever toutes les valeurs chrétiennes en disant oui, on a piqué des choses aux païens, oui, à d'autres religions, tout ça. Et ça serait bien qu'on étudie vraiment la question. Et si Jésus était né un 25 décembre? Ça serait, alors vous allez me dire, ouais, mais ça change quoi? C'est important quand même, parce que si on célèbre une fête, à un moment donné, c'est vrai qu'il n'est pas forcément dans la Bible, mais malgré tout, il y a des temps de célébration. Même les rois mages sont venus célébrer la naissance de Jésus. Donc il y a quelque chose autour de la venue de Jésus. C'est bien sympathique qu'on puisse réfléchir une fois dans notre vie. Et si Jésus était né le 25 décembre? Je suis sûr que presque la totalité d'entre nous, on se dit, mais non, il n'est pas né le 25 décembre. Et on n'a jamais travaillé là-dessus. Alors, je vous invite le mardi 12 décembre à venir pour travailler sur cette thématique. C'est parti déjà, voilà. Mercredi 13 décembre, le Noël de Zoé. Waouh! Le Noël des déshérités, le Noël des enfants qui n'ont pas forcément des parents pour leur acheter un cadeau. Alors, il y a une église derrière qui se motive et qui achète des cadeaux. Alors, vous allez voir, Esther, tu peux te lever, s'il te plaît, parce que tu es un peu la représentante du Noël. En plus, elle est habillée en Noël. Vous voulez faire un cadeau à ses enfants, ce serait bien que tous, on puisse s'unir. Et pour que ce 13 décembre, eh bien, il y ait une bénédiction particulière pour ces enfants. Ça se passe ici, c'est juste merveilleux. L'église prête les locaux à l'association Zoé pour bénir les gens autour de nous pour qu'il y ait des sourires. Amen. C'est juste formidable. Alors, on est avec vous, l'équipe de Zoé. Dimanche 24 décembre, messe de Noël. Waouh! Le dimanche 24 décembre, certains se sont dit, il n'y a rien. Mais bien sûr qu'il y a quelque chose. On est à Noël. Alors, certains, je les entends aussi dire, pourquoi il a mis messe? Parce que quand je parle avec des amis, que je leur dis, tu sais, tu peux venir au culte avec moi, ils me regardent avec des yeux, c'est quoi ton histoire, c'est quoi, vous faites un culte vaudou. Alors tu es obligé de, pendant une demi-heure, expliquer ce que c'est un culte. Tu viens à une célébration et puis tout le monde connaît la messe de Noël. Alors quand tu parles à tes voisins qui ont quand même un background, une culture un petit peu chrétienne avec ce mot messe, tu sais ce que ça veut dire messe? D'ailleurs, on pourrait faire une étude biblique sur messe. C'est juste un mot formidable, messe. Ça veut dire mission. On a appelé les messes parce que, en fait, à la fin des moments spirituels du dimanche matin,
le prêtre, le pasteur, il disait « je vous envoie en messe ». Et ce mot, il restait, messe, ça veut dire « je vous envoie en mission ». Le moment terminé. Et je trouve qu'à Noël, on a une super mission, c'est faire connaître le nom de Jésus. Amen. Alors, messe de Noël le 24 décembre, il va y avoir des chants. Alors là, ça sera que des chants de Noël avec une annonce particulière de la bonne nouvelle de l'évangile au milieu de nous. On terminera ces moments avec du vin chaud, alors cette année, nouveauté, il y aura même du jus de pomme chaud. C'est chaud, c'est chat. On y est. J'ai pas bu de vin chaud, je vous le promets. Et on va passer un moment formidable pour réchauffer nos cœurs autour de la parole de Jésus, mais aussi de la communion, c'est important. Et puis dimanche 31 décembre, bien sûr qu'il y aura une célébration. Il y aura une célébration parmi nous, ça sera la célébration du merci. Merci Jésus pour cette année. Merci Jésus, malgré les épreuves que tu nous as gardées. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus et lui dire un grand merci? C'est noté sur vos agendas. Hein? Alors, oui, cette année, pourquoi ce thème? Parce que BFM 2023, la chaîne que nous regardons tout le temps pour faire des cauchemars, et juste en passant, je vous le dis assez souvent, combien de temps vous passez à écouter BFM? Combien de temps vous passez à écouter la parole de Dieu? Parce que si tu écoutes au moins 1 heure par jour BFM TV, je pense que tu peux tomber en dépression assez rapidement. Évite quand même les médias qui peuvent te faire rentrer en dépression. Faites attention. Alors, cette année, malgré tout, et je vais faire mon côté BFM, on a une année pas très en paix. On a la guerre en Ukraine qui continue, on a la guerre en Israël qui a commencé. J'ai regardé en fait, et puis ça c'est ce que les médias veulent nous parler, hein, mais il y a des pays, tu prends en Birmanie, il y a une guerre, on ne sait même pas ce qui se passe en Birmanie, c'est une catastrophe. Oui, il y a une Arménienne qui me dit devant, l'Arménie, on n'oublie pas l'Arménie. Au Congo, au Rwanda, ça chauffe, mais c'est terrible. C'est pas juste, on s'aime pas, il y a des morts. Et la terre entière est sous une menace de guerre, une menace économique aussi. C'est la crise, on nous l'avait prédit, on le savait bien. Quoi qu'il en coûte, eh bien, on va le payer. Et il est clair que financièrement, et là, vraiment, je fais le moment BFM, mais mes frères et sœurs, soyez prudents dans ces moments où la crise, je ne suis pas prophète, hein, je dis juste la crise, elle va arriver et soyons prêts à cette crise. On a eu, comme on dit, pendant des années de cocaïne où il a fait bon, alors de moins en moins, il a fait, mais peut-être que ça peut s'aggraver grandement. Par exemple, les grandes industries, toutes les grandes entreprises et l'entrepreneuriat, c'est en train vraiment de passer par une crise. Donc, il va y avoir des effets. Oh mon Dieu, j'ai peur. Ah ben, c'est comme si le Seigneur ne nous avait pas prévenus. Le Seigneur a placé son Église dans ces moments de crise pour qu'on amène de l'espérance et de la joie. Alors, je vais te poser une petite devinette. Je suis sûr que Xavier, il est où Xavier Rambaud? Il va répondre en premier de suite quand il va voir Xavier. Je compte sur toi. Quand j'étais petit, il y a bien fort longtemps, on avait des dessins animés qui nous donnaient du courage parce qu'ils nous montraient des super-héros. Alors, je ne sais pas s'il y en a toujours, mais nous, on avait vraiment des super-héros quand tout allait mal. Il y avait même une phrase, quand tu la lis, on dirait un verset presque biblique, et ça disait « Au fin fond de l'univers, à des années et des années-lumière de la terre, veille celui que le gouvernement intersidéral appelle quand il n'est plus capable de trouver une solution à ses problèmes, quand il ne reste plus aucun espoir, on appelle... » La Capitaine Flamme, c'est David qui a gagné. T'appelles le Capitaine Flamme, toi? Moi, j'appelle Jésus. Moi, je veux te dire, cette année, l'Église, source de vie, on sait qu'on va vers la crise. On le sait, mais relis l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est pas qu'un livre qui fait peur, c'est un livre qui te dit, quoi qu'il arrive, dans toutes les crises, l'Église, elle reste debout. L'Église a un message de joie, l'Église a un message de paix pour toute la société. J'aimerais que tu applaudisses le Dieu d'espérance qui est là ce matin.
est mieux que le capitaine Flamme. Il est dit dans Ésaïe, c'est pourquoi Dieu lui-même vous donnera un signe. Voici une jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Pas Macron, hein. On prie pour les autorités, on les aime. Mais là, c'est des siècles avant. Dieu dit, il y aura un signe, il y aura une vierge qui tombera enceinte, Marie, et qui enfantera. Alors vous allez me dire, mais c'est Jésus ou c'est Emmanuel? Ah, Emmanuel, Immanuel, Immanou en hébreu, ça veut dire avec nous. Dieu avec nous. Elle enfantera Dieu avec nous. Et c'est pour ça que cette année, encore au mois de décembre, on veut annoncer le prince de paix. Même si dans tout l'univers, l'écologie, ça ne va pas, même si les banques s'effondraient. Et c'est là aussi où je veux que nous puissions réfléchir sur quoi nous nous appuyons. Si demain notre compte en banque va mal, si demain l'écologie va mal, si demain il n'y a plus de travail, est-ce qu'on va partir en dépression ou est-ce qu'on va trouver la source de vie qui est Jésus? Vous savez, l'Église est passée déjà par des crises. Et si ça va bien, eh bien tant mieux. Et si ça va mal, eh bien merci Jésus, tu es là. Et je crois que Jésus n'est pas, comme disait Karl Marx, l'opium du peuple pour nous endormir. Non, il est une vitamine de vie pour te donner la vie quand tout le monde va mal. Toi, tu peux dire, moi, je vais bien parce que j'ai Jésus dans ma vie. Amen. Alors, oui, le prince de paix, on veut l'attendre. Et quand je lis ces versets autour de Emmanuel, je veux dire pas de Noël sans Emmanuel. Pas de Noël sans Emmanuel. Et c'est la première partie de la prédication ce matin. J'aimerais te dire que nous croyons, nous faisons un mois de décembre pour tous ces moments. On va décorer, on va faire des chants de Noël simplement parce qu'on croit que Dieu est avec nous. Dieu! C'est pas rien. Qui est ce Dieu? Il est le Dieu créateur. Ça veut dire qu'en toute chose, il peut recréer. Même quand ça va mal, il est mieux que le capitaine Flamme. Quand il n'y a plus d'espoir, tu peux te tourner vers Dieu. Je ne sais pas où tu en es, mais j'aimerais te présenter ce Dieu, cet Emmanuel que Jésus est venu montrer au travers de nous. Quand tu lis toute la parole, il y a tellement de définitions. Autour de la parole, autour de qui est Dieu. Il est El Shaddai. El Shaddai, quand tu prends tous les noms de Dieu, El Shaddai, ça veut dire le Dieu puissant. Quand moi, j'ai plus de force, il est puissant. Ça veut aussi dire le Dieu qui nourrit. Seigneur, j'ai peur à un moment donné, on va manquer. On rendra toujours grâce avant le repas. Tu rends grâce avant le repas, j'espère. Oh, c'est un... Ouais, il y a un petit qui est tombé tellement il s'est dit, qu'est-ce que c'est rendre grâce? Rendre grâce, qu'est-ce que c'est? C'est juste remercier Dieu pour dire merci pour le pain que tu nous as donné, merci pour le pain que tu nous donneras. Le pain d'hier est rassis, le pain de demain n'est pas cuit, merci pour le pain d'aujourd'hui que tu es en train de donner. Il est ce Dieu qui pourvoit, il est El Rapha, qui a donné le prénom Raphaël. El Rapha, ça veut dire Dieu guérit. Dieu guérit encore aujourd'hui. Vous savez, on va prier tout à l'heure. On croit que Jésus va guérir encore des personnes. On croit au miracle. On croit ce matin, je coupe la clim parce que là, on avait très froid ce matin, mais là, on commence à avoir très chaud. Dieu guérit encore aujourd'hui. C'est une certitude. Et quand je ne dis pas de Noël sans Emmanuel, je ne vais pas faire la fête de Noël sans Dieu. Aujourd'hui, dans notre siècle, c'est vrai que Noël, il y a le Père Noël, il y a les cadeaux, il y a les sapins, il y a tout ce que vous voulez, les décorations, les luminaires, les illuminations. Mais où est Dieu? On pourrait fêter Noël sans tout ça si Dieu est là. Dieu est là. Alors pourquoi on met toutes ces choses-là? Parce que c'est un code dans notre société. On a tous des codes. Je dis, à l'époque de Jésus, il mangeait sans fourchette sûrement, dans le plat comme ça. C'est pas parce qu'on veut ressembler à l'époque de Jésus qu'on va manger sans fourchette, par exemple. Ou que votre pasteur va s'habiller en robe. Ça ferait un peu bizarre quand même, parce qu'ils n'avaient pas de pantalon à l'époque. Et bien sûr qu'on a des codes pour rappeler ce que c'est Noël. Et je crois que l'Église, elle doit en premier montrer ce qu'est Noël, mais derrière il y a Dieu. Il y a ce Dieu qui t'attend, Dieu qui se fait Emmanuel. Il n'y a pas de Noël sans ce Dieu puissant. Et quelquefois, on peut passer à côté, on peut préparer. Je ne sais pas comment tu prépares ton Noël. Nous, l'Église, on le prépare avec Dieu, mais comment tu as préparé ton Noël?
Vous savez comment on prépare Noël, les Français? On prépare les cadeaux, on prépare le sapin, on prépare la décoration, on prépare la dinde, la pintade. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire à manger? Vous savez déjà peut-être ce que vous allez faire à manger. Certains sont dit, oui, je vais faire ça. Aujourd'hui, pardon. Et Jésus, dans toute cette fête, tu l'as mis où? Et Dieu, dans toute cette fête, tu l'as mis où? J'aimerais qu'on puisse se dire, je mets un temps particulier pour Dieu cette année, pour dire, Dieu créateur, Dieu tout-puissant, je m'attends à toi. Je vais peut-être recevoir des cadeaux, et si je recevais un cadeau de toi, c'est ta présence. Et si moi, j'offrais un cadeau aussi aux gens qui sont autour de moi? Je dis souvent, dans nos fêtes de Noël, on est pris un peu à partie, il y a des repas où on va parler de tout, de n'importe quoi, de politique, de films, de cinéma, et si on parlait de Jésus un petit peu, c'est bon quand même que le 24 décembre au soir ou le 25, parlez de Jésus autour de vous. Pendant le repas, rappelez-vous que Jésus, on fête Noël, pas pour bien manger, on fête Noël parce que Jésus est venu. C'est juste important de se le remettre dans la tête, nous qui sommes croyants. Parce qu'il est le Dieu qui change tout. Il est le Dieu de l'impossible. Il est ce Dieu où Matthieu, quand il est ressuscité, il va voir les mains de Jésus et il avait dit, moi, si je ne vois pas, si je ne touche pas, je ne croirai pas. Et quand il voit Jésus, quelle est la phrase de Matthieu? Il ne va pas dire, de Thomas, merci. Ah, c'est bien, ils suivent. Et ils sont là. Il y a des Béréens parmi nous. Quelle est la phrase? Matthieu, Thomas, voilà. J'avais inversé, c'est ma dyslexie. Je suis multidis, moi aussi, comme ma fille. Thomas va dire, qu'est-ce qu'il va dire? Tiens, si vous savez, qu'est-ce qu'il dit, Thomas? Mon Seigneur et mon Dieu. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il a un ressuscité en face. J'aimerais te dire que Dieu, Noël sans Dieu, c'est Noël sans résurrection, c'est Noël sans espérance, c'est Noël sans cette vie. C'est comme Thomas qui se dit, il n'y a plus d'espoir. Mais quand il touche, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Celui qui ressuscite ta vie, c'est ton Dieu. Celui qui t'encourage, c'est ton Dieu. Celui qui te donne un avenir dans ce présent maintenant, c'est qui? C'est ton Dieu. Et c'est ça que nous voulons amener. Amen. Oui, tu peux applaudir. Pas de Noël sans Emmanuel. Pas de Noël sans Emmanuel, mais Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Dieu avec. Immanuel, il est avec. Quelquefois, on peut se penser perdu dans l'univers. Pourtant, dans l'Évangile, Jésus va dire « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Tous les jours de votre vie, je suis avec vous. » Jésus va le rappeler « Je suis avec ». Et c'est ça qui change tout. Tu peux avoir un Dieu créateur tout-puissant et tu te dis « Waouh, c'est formidable la terre que nous avons. C'est formidable. » Le pasteur avait prêché sur le Pantocrateur. Il est le Dieu tout-puissant. C'est très intéressant de voir que du début à la fin, Dieu est créateur. Il est le tout-puissant à la fin. Il te dit « Je suis le tout-puissant ». Mais c'est bien sympa d'avoir quelqu'un qui est tout-puissant, mais là, il nous dit, il sera Emmanuel, ce Dieu tout-puissant avec. Et ça change tout dans nos vies, ce avec. Je suis avec vous. Peut-être que tu te sens perdu, peut-être que tu ne savais pas que Dieu voulait être avec toi, c'est le message que je te donne. Mais aussi, alors moi, j'ai toujours vécu des bons Noëls. Il y a des personnes qui n'aiment pas Noël. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup Noël. Je n'ai pas eu de mauvaises expériences, mais quelquefois dans la vie, on se retrouve avec des mauvaises expériences de vie et on ne veut pas oublier les personnes qui ont passé ces moments-là. Peut-être des personnes, vous avez perdu des enfants, ça arrive, des petits-enfants. Je connais des personnes au milieu de nous. Et passer un Noël sans cet enfant, sans ce petit enfant, c'est une déchirure. Et quand on revient à Noël, c'est compliqué. Et je comprends. Et j'aimerais te dire que Dieu, Noël, il l'a voulu pour te dire dans tes souffrances les plus intimes. Et je ne crois pas que les chrétiens ne passent pas par la souffrance. Les chrétiens qui souffrent. Et des chrétiens qui ont vécu des accidents de vie terribles. Et on veut faire un Noël par-dessus tout. Non pas pour vous faire mal en disant oh, on est joyeux et toi, tu n'es pas joyeux. Du tout. Pour te dire Dieu est avec
toi dans ta souffrance. Dieu est avec pour te consoler. Il est le consolateur, il est ce Dieu créateur, il est ce Dieu tout-puissant, il est ce Dieu, je le disais, El Rapha qui guérit. Jésus, quand il est venu, il a dit « Je suis venu guérir les cœurs brisés. Je suis venu comme une mère qui console ses enfants sur les genoux. » Il y a des déchirures dans nos vies terribles. Comment peut-on guérir ? Quand je suis face à des personnes qui ont perdu des enfants, c'est terrible. Un jour, en tant que pasteur, je suis allé accompagner une maman qui était déjà très âgée. Et sa fille avait un cancer. Elle avait 40 ans, elle avait mon âge. Et on l'a soutenue à deux jusqu'à son dernier souffle parce que l'eau montait dans les poumons. Et c'était terrible, c'était un moment terrible, mais on a prié. Puis sa fille est partie, il n'y a pas eu de miracle. Quelquefois, il n'y a pas le miracle. Qu'est-ce qu'on dit dans ces moments-là ? Moi, je vous dis, en tant que pasteur, ce sont des moments terribles. Parce que même quand ton enfant a 40 ans, c'est ton enfant. Il y a des déchirures dans nos vies qui sont terribles. La seule chose que je fais, avec la pudeur la plus grande qu'on peut avoir et le plus grand des respects, on n'est pas des évangélistes dans ces moments-là. On est juste des frères et sœurs qui compatissons. Et on appelle Jésus. Quand il n'y a plus d'espoir, on appelle Jésus. Quand on est en pleurs, on appelle Jésus. Quand on est face à la mort, on appelle Jésus. Quand la dépression te guette, on appelle Jésus. Quand on a mal au plus profond de nos entrailles, on appelle Jésus. Et Noël sera toujours ce message qui dit au cœur brisé, appelle Jésus. Parce qu'il a promis d'être avec toi. Et c'est bon ce matin qu'on puisse dire oui, nous avec l'Église Source de Vie, on aime faire la fête, on aime chanter, on aime être joyeux, mais on aime par-dessus tout que Jésus guérisse les cœurs brisés. Et ce matin, il y a de l'espoir pour toi. Peut-être que tu as le cœur brisé et tu te dis, mais je me sens seul. Et peut-être même que tu es chrétien et que tu te dis, mais moi, j'ai du mal à reprendre souffle. Jésus est venu avec l'Esprit du Dieu créateur qui a mis le souffle de vie dans l'homme. Il veut te donner un souffle de vie ce matin. Il veut que tu reprennes vie. Alors, il est avec. Peut-être que tu te dis aussi, quand on était petit, il y avait... alors moi, je ne suis pas trop connu parce que j'avais des parents super, ils sont toujours super, mais il y avait le père Fouettard. Moi, j'ai des amis, ils avaient fait des bêtises et ils n'ont pas reçu les cadeaux, ils ont reçu les charbons. Est-ce que ça vous est déjà... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu des charbons quand il était petit ici ? Personne qui a eu le père Fouettard, ça va... Ah si, il y en a qui n'osent pas lever la main. Aïe, 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 tu as eu les charbons, toi, mon frère. Quelquefois, en tant que croyant, on est un petit peu... peut-être que cette année, on s'est raté. Peut-être que cette année, on a été méchant. Je parle à des chrétiens. Oui, il y a des chrétiens, quelquefois, qui sont méchants, et je peux devenir méchant. Et je peux faire des bêtises. Et peut-être que si tu fais cette année, que tu regardes les notes éthiques de ta vie, que toi seul peut-être connais, tu te dis, aïe, 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 là j'ai un 5 sur 20, j'ai un 0 sur 20 peut-être. Peut-être que dans mon couple, oh là là, ne m'en parle même pas. Il y a des pouces qui... Peut-être qu'avec mes enfants, je me suis raté. Peut-être que j'ai dit des mots que je n'aurais pas dû. Et on se retrouve face à... Ouais, le pasteur, il peut bien demander des bénédictions, mais moi, je sens que je vais avoir le père Fouettard. Pas alléluia. Jésus n'est pas un père Fouettard. Et Jésus veut te dire, quand il dit je vous enverrai un signe, Emmanuel, juste avant, il y a des versets, ils disent, vous avez fait n'importe quoi, vous avez été des mauvais bergers, vous avez été un mauvais peuple, vous méritez les charbons du père Fouettard, mais moi, dans mon amour passionné, je vous envoie Dieu avec vous, Emmanuel, Dieu qui se fait homme pour te dire, même quand tu as raté, Dieu veut te dire, moi, je veux te faire réussir, moi, je veux de la repentance et je veux que ça change, je veux une transformation dans ta vie. Il y a de la chance pour les mauvais élèves qui se tournent vers Jésus. J'aimerais entendre un grand amen ce matin. Alléluia. Il n'y a pas beaucoup d'amen parce que tout le monde se dit, moi, je suis un bon élève, en fait.
Ça nous arrive tous de nous rater. Il y a quelquefois des accidents de vie où on se rate un peu plus. Ce n'est pas des accidents que les autres ont provoqués, c'est nous qu'on les a provoqués. Mais Jésus te dit, je te donne encore une nouvelle chance pour cette année. C'est ça aussi l'esprit de Noël, l'esprit de la venue de Jésus. Jésus est venu, excusez-moi l'expression, pour des ratés. Jésus n'est pas venu, il le dit lui-même, pour des gens qui allaient bien. Il est venu pour des malades. Quelquefois, dans le Sud, on dit, mais c'est un malade celui-là. Quand tu dis ça, c'est pas qu'il est malade dans son corps, c'est qu'il a fait une action que tu te dis, il a perdu l'esprit quand il l'a fait. Quelquefois, ça nous est arrivé. Enfin, je sais pas, hein, les sudistes, des fois, on s'emporte. Eh bien, il est venu aussi pour les malades. Pour les gens qui explosent, le Seigneur veut te dire, tu n'arrives pas à contenir, moi je suis venu comme le Dieu de paix, je te donne la paix. Vous savez, je raconte souvent quand j'étais plus jeune, j'étais quand même assez coléreux, j'avais des grosses colères, surtout au volant, c'était terrible. Des fois j'avais mal au crâne tellement je sortais de la voiture, j'avais envie de... je suis un gars sympa normalement, mais alors en voiture, je sais pas, c'était terrible. Et je me suis dit, un jour, je vais m'accrocher avec quelqu'un. Alors, j'étais baptisé, je servais le Seigneur, tout ça, mais je dis, pas possible. Et je rentre à la maison, je dis, maman, j'ai mal à la tête. J'étais encore jeune, je devais avoir 19-20 ans. Je dis, mais c'est pas possible. Elle me dit, pourquoi t'as mal à la tête? Je dis, je me suis mis en colère. On s'est crié dessus avec un monsieur, tout ça. Je dis, mais je sais pas comment faire. C'est plus fort que moi, c'est dans mon caractère. C'est là que les mamans sont toujours très fortes. Elle m'a regardé dans les yeux, elle me dit, t'es chrétien toi? Je dis, oui. Elle me dit, va prier pour ça. Ah ouais, c'est vrai. J'avais oublié que Dieu existait. Tu sais que tu peux prier pour ton caractère qui te fait avoir des mauvaises notes éthiques dans la vie. Je parle souvent, je parle aux messieurs. Alors, parce que je connais mieux les messieurs. Je trouve que les messieurs, on vieillit mal des fois. Attention, je ne veux pas d'épouses qui disent « Ah, tu vois, le pasteur, il le dit !» Je ne sais pas, les hommes, en vieillissant, ils deviennent de plus en plus irritables. Irrités, en colère. Et c'est pas ce que Dieu veut. Que votre bonté soit connue de tous. Est-ce que ta femme peut lever la main en disant « Mon mari, c'est sa bonté ?» Non, papa. Je ne veux pas de problématique ce matin. Mon frère, ma soeur. Non, Marco, tu n'as pas le droit de faire lever la main à Gisèle. De force. Oh, c'est beau. Mes frères et sœurs, quand j'ai prié ce matin-là, je me suis dit, Seigneur, si tu peux faire quelque chose, parce que c'est vrai que je n'ai pas envie de terminer coléreux, méchant. Parce que la colère, c'est quelque chose qu'on nourrit et qui grandit en nous. Et il y a une soif. Et c'est fou comme la colère est terrible parce que tant qu'on n'a pas usé de cette colère, on n'est pas... ça devient presque une addiction. Il faut que tu te mettes en colère pour que ça sorte. Et puis des fois, les gens disent « Ah fallait que ça sorte !» Ah ouais, on en a pris plein la poire. Hein. C'est sympa, merci. Prochaine fois, préviens-nous, on ne vient pas. Je crois que Jésus, et je suis certain parce qu'il l'a fait dans ma vie, il a changé. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas attention à mon caractère quand je suis fatigué ou ces choses-là, mais Jésus a profondément transformé parce que je me suis repenti et parce que j'ai dit, j'ai besoin de cet Emmanuel, ce avec moi, parce que sinon un jour je deviendrai exécrable et peut-être je vais faire du mal à des gens et je ne veux pas faire du mal à des gens. Seigneur, change ma colère, il l'a fait. Il peut le faire pour toi aussi. Quelquefois, on voit les grosses addictions, la drogue, les trucs, tout ça, mais la colère, ça excusez-moi l'expression, ça pourrit un peu la vie. Hein. C'est bon de changer et qu'on puisse être appelé l'église où les gens sont bons et doux. Amen. Alors, tu tournes-toi vers son voisin et tu lui dis, je te souhaite la douceur dans le nom de Jésus. Les femmes, dites-le avec foi à vos maris. Seigneur, on aurait rigolé. Il est ce Dieu avec nous. Il est ce Dieu tout-puissant. Et c'est parce qu'il est tout-puissant qu'il peut changer. Parce qu'il est avec nous.
C'est parce qu'il est créateur qu'il peut recréer un bon caractère en nous. C'est parce qu'il est guérisseur qu'il peut guérir ton cœur brisé, même de blessures qui sont, semble-t-il, impossibles à guérir. Moi, j'aime ce verset qui nous dit, voici le Dieu qui te donne la paix qui surpasse toute intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire qui surpasse toute intelligence? Ça veut dire que selon l'intelligence, et même le plus intelligent de ce monde, on doit dire, tu ne devrais pas être en paix. Ce n'est pas possible parce que tu traverses. Mais Dieu, il donne une paix qui surpasse toute intelligence. Amen. Reçois-la ce matin. On priera. Amen. Reçois. Et puis, hop là, je reviens. Emmanuel, ça se conjugue au présent. Il n'est pas dit, et je vous enverrai un signe, Dieu sera avec vous. Ou je vous enverrai un signe, Dieu était avec vous. Dieu avec toi. Dieu avec moi. Emmanuel se conjugue au présent. C'est important et nous sommes une église où nous voulons aussi honorer et célébrer ce qui s'est passé dans le passé. Et j'étais chez des frères et sœurs et on parlait de la construction. Il y a des personnes qui ont construit cette église. Ils prenaient tous leurs jours de congé, ils venaient ici. J'aimerais qu'on puisse les applaudir à tous les constructeurs qui sont encore là parmi nous. C'est important, tous leurs jours de congé. Il y a eu de la sueur et nous voulons honorer et célébrer. Mais si Emmanuel est pour toi un Dieu du passé et que tu n'attends plus rien aujourd'hui dans ces périodes de Noël et que même ça te coûte, eh bien, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose qui est mort chez toi et que Dieu n'est plus conjugué au présent. J'aimerais te dire que Dieu veut conjuguer au présent ta vie avec toi ensemble. Une conjugaison où nous, à la première personne du pluriel, nous connaissons le Dieu vivant. Nous allons aller bien parce que Dieu conjugue sa vie avec la tienne. Il veut te bénir et il veut te dire, c'était bon dans le passé, ça va être bon aujourd'hui, c'est bon pour toi. Aujourd'hui, saisis la grâce. Aujourd'hui, il y a Dieu Emmanuel, il est là pour toi. Saisissons ce moment. Souvent aussi, on est des rêveurs, quelquefois les chrétiens, et on fait ça dans l'avenir. Et on pourrait dire, ah oui, Dieu va nous bénir. En 2024, Dieu va nous garder. Dieu te garde aujourd'hui. Et je veux dire que c'est aujourd'hui parce que je place ma foi qu'il va me garder demain. Tu écris ton présent, tu écris ton avenir avec du présent. C'est au présent que ça se joue, c'est au présent, c'est maintenant. Et je crois qu'on va prendre un moment de décision, un moment d'appel où on va dire, Seigneur, dans ce moment d'appel, est-ce que je prends cette décision de dire je conjugue la bénédiction de l'Éternel, la guérison de l'Éternel, la puissance de l'Éternel, la puissance au présent? Est-ce que Emmanuel est présent pour moi? Est-ce que ce souvenir de ce Dieu de paix, est-ce que tu es présent aujourd'hui? Je veux le conjuguer. Et j'aime ce verset qui nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». C'est Jésus qui le dit. À la fin de Matthieu, c'est les derniers versets de Matthieu. Matthieu, quelquefois, on aime bien Jean parce que c'est plus poétique. On aime bien Luc parce que c'est vraiment tout complet, bien historique. On aime bien Marc parce qu'on est un peu feignant et on aime que ce soit court. Et Matthieu, c'est un peu plus pour les Juifs des fois. Mais Matthieu, c'est exceptionnel parce que c'est le premier. Il était le disciple. Il a marqué les paroles de Jésus en direct. Donc quand il écrit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », c'est lui, il l'écrit en direct. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Jésus est mort à la croix et qu'il n'avait plus d'espoir, Matthieu. Il était comme Thomas. Et il était peiné. Et il s'est dit, si Jésus est mort, alors si lui-même meurt, on est cuit. Jésus ressuscite 3 jours après. Il prend du temps pendant 40 jours avec ses disciples et l'espérance renaît. Et Matthieu vit avec le ressuscité. Il se dit, mais ce n'est pas un discours de Jésus avant sa croix que j'ai, c'est un discours au présent du ressuscité.
Et il va écrire ces dernières paroles avant que Jésus monte au ciel. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a quelque chose de fort qui prend nos entrailles et qui te dit ce matin, c'est pas le discours de Jésus qui est passé, qui a été très bon sur la montagne. C'est pas le petit bébé Jésus qui est mignon, qui est venu dans la crèche. Mais c'est le Emmanuel, Dieu avec nous dans mon présent, qui m'accompagne et qui me donne de pouvoir écrire un évangile aussi à moi, une bonne nouvelle dans ma vie. J'écris l'évangile, j'écris la bonne nouvelle dans ma vie parce que Jésus est présent. J'aimerais entendre un grand amen, un applaudissement à ceux qui écrivent encore leurs histoires avec Jésus. Alors ce matin, c'est bien simplement que je vous amène le Prince de paix parce que je veux être simple pour vous laisser le meilleur. C'est lui qui est important. C'est lui qui est notre cadeau. Un enfant vous est né, un fils vous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, prince de paix. Voici, je vous donnerai un signe, Emmanuel, Dieu avec nous. Pas de Noël sans Emmanuel. À source de vie, on veut dire pas de Noël sans Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu, il est avec moi ce matin. Avec mon passé, avec mes blessures, avec mes erreurs, avec mon caractère. Mais il veut changer ça parce qu'il veut redonner une source de vie et il veut l'écrire au présent. Alors ce matin, on va se lever si la santé vous le permet. Pendant l'appel, il y aura un chant qu'on pourra chanter qui nous dit « Dans les ténèbres, tu brilles ». Ce matin, je veux déclarer la lumière de Dieu sur nos vies. Je veux déclarer cette lumière que Dieu a donnée. C'est la première chose qu'il a créée dans ce monde en disant que la lumière soit. Que la lumière soit sur ta famille. Que la lumière soit sur ton couple. Que la lumière soit sur ton mauvais caractère. Que la lumière soit sur tes erreurs, sur ton péché. Que la lumière soit sur ta maladie. Afin que la lumière guérisse ta vie. Afin que la lumière guérisse ton couple et ta famille. Ce matin, je sais que plusieurs d'entre nous, on veut donner notre vie à 100% et on va le faire. Et je vais faire un appel, mais aussi je vais faire un appel pour ceux qui veulent écrire au présent, qui ont besoin de réécrire un présent. Parce que la vie a été peut-être injuste envers eux et que le présent, ils ne veulent même pas y penser parce qu'il est douloureux et alors même pas l'avenir et qu'il n'y a que le passé devant leur cœur. Peut-être que le passé était tellement joyeux et qu'aujourd'hui ton présent, parce que tu n'as plus d'énergie, parce que tu n'as plus de force, parce que tu es fatigué, tu te dis mais j'ai pas de présent moi. Peut-être que tu es tout simplement malade et je veux te dire que Jésus veut guérir au présent, que Jésus veut consoler au présent, que Jésus t'appelle à servir au présent. Et ce matin, on est devant Dieu et premièrement, je veux vous dire, est-ce qu'on peut répondre à un appel en disant Seigneur, je veux cet Emmanuel que tu m'as envoyé comme cadeau, comme ce Dieu tout-puissant, mais ce Dieu avec nous et ce Dieu au présent. Tu peux lever ta main devant Dieu. Moi, je ne suis pas en train de regarder, mais je lève ma main. Je dis Seigneur, 2024 me fait peur en tant qu'homme. 2024 m'encourage quand tu es là. 2024 peut-être a son lot de crises à venir, peut-être terrible, mais 2024 avec toi, je peux tout le traverser comme l'Église traverse l'Apocalypse. Je veux lever ma main en disant non, je ne regarde pas par terre, je ne regarde pas la poussière qui pourrait envahir jusqu'à mes narines et me faire plus respirer. Je veux lever les yeux et dire Seigneur, que ton souffle et ta lumière soient sur moi. Alors qu'on lève nos mains devant le Seigneur et qu'on dit Seigneur, j'ai besoin de cet Emmanuel, Dieu avec nous, celui qui amène la lumière dans les ténèbres. Peut-être des personnes qui sont vraiment fatiguées et qui ont besoin de réécrire quelque chose au présent. Alors viens sur le devant, on veut prier. C'est ça aussi la famille, source de vie. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Alors viens sur le devant, on va prier pour ta maladie. Que 2 ou 3 s'unissent et puissent prier et je suis au milieu d'eux. Viens sur le devant, on va prier pour ta consolation. Juste, tu dis ton problème, tu dis j'ai besoin qu'on prie pour ça, j'ai besoin de consolation, j'ai besoin de guérison.
tu viens sur le devant en prie. C'est ça aussi l'esprit de Noël. Que la paix, le Dieu de paix traverse nos cœurs. Ne remets pas à demain, c'est ton moment présent. Viens écrire ta vie au présent ce matin à cet appel de prière alors qu'on prend ce chant. Oh Dieu.